Bonjour les amis, nous sommes le 16 décembre. Dans le calendrier, au 16, il y a un petit cadeau pour Noël. Eh bien écoutez, cette fois, je vais vous raconter une légende québécoise. Il était une fois au Québec, au fin fond de la forêt canadienne, un camp de bûcherons. Les bûcheux, comme ils disent là-bas. Ce jour-là, c'était la veille de Noël. Il avait tellement neigé qu'ils étaient tous bloqués dans leur cabane. Toutes les routes étaient impraticables. Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux pour Noël. Dans la cabane, il y avait 15 hommes, tous ténébreux, tristes, maussades. Ils pensaient tous à Noël, chez eux, dans leur famille. Ils pensaient à leurs femmes, ils pensaient à leurs parents, à leurs enfants. Et là, ils étaient bloqués par la neige. Pas de fête. Ils étaient vraiment tristes. Il y avait une ambiance maussade. Le jeune cuisinier, que tout le monde appelle Cook, dit tout à coup « Allez les gars, on va sourire, on va rire, je vous ai fait une tourtière. » Mais non, rien à faire. Tout le monde était triste et maussade. Près du poêle, il y avait le plus vieux, Pete. Il fumait sa pipe. Il regarda les hommes à tour de rôle, et là, il leur dit « Hé les gars, les chums, vous voulez que je vous raconte quelque chose ?» Les hommes l'ont regardé. Il y a bien longtemps de cela, je me suis retrouvée comme vous, même situation. Impossible de rentrer chez nous. Eh bien, vous savez quoi? Je l'ai prise, moi, la chasse-galerie. Oui, je l'ai prise. Tous les hommes le regardèrent. Tout le monde connaît la chasse-galerie là-bas et tout le monde en a peur. La chasse-galerie? Tu as pris la chasse-galerie? Oui, j'ai pris la chasse-galerie. Et tu es rentrée à la maison? Oui, j'ai fait la fête avec ma femme et mes enfants, oui. Et je suis rentrée et je suis sain et sauf. La preuve, je vous parle aujourd'hui. Et comment tu as fait? Je pourrais vous dire la formule. Si ça vous intéresse, on peut essayer. Mais je vous préviens, si on essaye, il faut être correct. Il ne faut pas boire. Il ne faut pas jurer parce que c'est ça le secret de la chasse-galerie. Il ne faut pas dire de gros mots. Et il faut être tous au rendez-vous à 4 heures du matin si on veut retourner au camp. Les hommes se concertèrent. Ils étaient tiraillés, tenaillés par l'envie de participer et de faire la fête avec leur famille. Il y en a 8 sur 15 qui décidèrent de suivre le vieux Pete. 8. Ils se retrouvèrent dehors et là, le vieux Pete dit « Vous êtes prêts? On fait comme on a dit. On part à 8, on rentre à 8. On ne jure pas et on ne boit pas, les gars. On ne boit pas, parce que quand on boit, on jure. Promis. » Alors le vieux Pete s'est mis au centre du cercle et là, il a commencé la formule. « Abraki, abraka, fais-nous voler par-dessus le pays. Si nous ne tenons pas notre promesse, tu nous emportes en enfer. Vive la chasse-galerie. » Ils sentirent le diable bien avant de le voir. Ça sentait le bouc. Quand ils le regardèrent, il était fumeux, il était cornu, il avait dans les yeux des éclairs de braise. Alors les chums, vous voulez rentrer chez vous, fêter Noël, vous avez raison. Amusez-vous, chantez, dansez, buvez. Tout est permis cette nuit. Je vais vous envoyer dans le canot. Il y avait un canoë. Ils montèrent tous les 8. À peine étaient-ils installés dans le canoë que le canoë s'envola dans les airs. Il passait par-dessus les routes enneigées, il passait dans la campagne, il passait au-dessus des villages, il pouvait toucher même le clocher des villages.
Ils allaient à toute allure et en 1 heure, ils passèrent au-dessus de Montréal et ils arrivèrent au village à Tremble. Quand le canoë se posa au sol, ils sortirent et se regardèrent. Et là, ils dirent « Tous, rendez-vous à 4 heures du matin, au même endroit. Et promesse tenue, pas d'alcool, pas de gros mots. Promis, promis, promis. » Et tous se dispersèrent au village, chacun dans leur famille. Oh, quand les familles les virent arriver, oh, quelle joie! Quelle joie! Mais quel secret derrière cette joie? Les vieux, les anciens, ils connaissaient le secret de la chasse-galerie. Ils espéraient qu'ils ne l'avaient pas pris, mais ce soir, on voulait faire la fête. Alors, ils firent la fête, sans boire, sans jurer. À 4 heures du matin, ils se retrouvèrent devant le canoë. Ils étaient 7, il en manquait un. Ah, il manque Baptiste. Ils allèrent le chercher chez lui. Il était écroulé devant la cheminée, il avait bu, il était ivre. Vite, il faut le redresser, vite, il en va de la vie de tous. Ils lui mirent la tête dans la neige, ils essayèrent de le réveiller, et quand il revint à lui, oh, 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 on a fait la fête, les gars, oh, oh, bon, vite. Le vieux Pete mit la main sur la bouche de Baptiste. Tais-toi, on n'a dit pas de gros mots, pas d'injures. Ils lui tinrent la bouche jusqu'au canot. Et là, ils arrivèrent au rendez-vous à l'heure, et tous montèrent dans le canot. Et là, le vieux Pete dit « Abraki, abraka, de retour au camp, vive la chasse-galerie !» Et le canoë s'envola dans les airs. Ils traversèrent de la même manière les campagnes, les forêts, au-dessus des villages, au-dessus de Montréal, et ils arrivèrent au camp. Mais quand ils arrivèrent au camp, le rire furieux du diable, « Manquez, manquez ! Je les aurais pas, mais tout au long du trajet, pendant 1 heure, le Pete, il avait tenu la bouche de Baptiste pour ne pas qu'il dise de gros mots. » De colère, le diable vida le canot et les fit tomber dans la neige. Mais ils étaient sains et saufs. Quand ils rentrèrent à la cabane, ceux qui étaient restés les regardaient. Ils avaient eu peur, peur de ne pas les retrouver. « Oh, vous êtes là, les chums, on va faire la fête, on va faire Noël. Aujourd'hui, c'est Noël !» Ils mangèrent la tourtière de Cook, le jeune Cook, et ils firent la fête avec, au cœur, ce bonheur d'avoir passé Noël chez eux. Joyeux Noël, les chums! Joyeux Noël! Et cric, crac, croc, mon histoire est terminée. Bonne soirée, les amis, et surtout, prenez soin de vous.